Depuis bientôt 2 mois, tous les week-ends, nos rues sont le théâtre de violences. Des violences commises par les manifestants, par des casseurs, à l'endroit des biens, sur des personnes, des journalistes en particulier, qui ont été condamnés, et c'est bien normal. Mais tous les week-ends aussi, nous constatons que les forces de l'ordre se rendent également coupables de violences. Plusieurs centaines de violences policières recensées, plusieurs dizaines de personnes gravement blessées, mutilées, qui perdent une main, un œil. Et ces violences-là doivent aussi être fermement condamnées. D'abord parce que ces violences ont un impact direct sur la vie des victimes. Quand vous perdez une main, quand votre mâchoire est en miettes, ou quand, encore comme une personne à Bordeaux, la semaine dernière, vous vous retrouvez dans le coma, c'est toute une vie qui s'effondre. Mais ces violences doivent aussi être dénoncées parce qu'elles constituent une atteinte à notre ciment républicain et à notre fonctionnement démocratique. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, dans la manière dont elles se comportent sur le terrain, répondent à un certain nombre d'instructions. La conséquence, c'est que n'importe quel citoyen, aujourd'hui, lorsqu'il choisit d'aller manifester, se sent menacé et considère que sa vie est en danger. Dans une démocratie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est pourquoi je considère que le gouvernement doit maintenant donner des consignes claires aux forces de l'ordre pour que les manifestations puissent se dérouler dans le calme, bien sûr dans l'ordre, bien sûr qu'il faut empêcher les violences à l'endroit des biens et des personnes, mais cet encadrement des manifestations doit se faire dans le respect des droits fondamentaux, et en ce sens je considère que les nouvelles annonces du Premier ministre il y a une dizaine de jours de ça qui visent encore à restreindre le droit de manifester sont une menace sur notre démocratie, parce qu'une démocratie dans laquelle les personnes qui vont manifester en sont soit empêchées, soit se sentent menacées dans leur intégrité physique n'est plus vraiment une démocratie. Et pour restaurer la confiance entre les citoyens et le gouvernement, entre les citoyens et le politique, restaurer un cadre serein pour la contestation, la manifestation et le débat, c'est un préalable indispensable.